Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon roman Terres interdites. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes, comment écrire des scènes captivantes, comment les concevoir, comment les corriger, comment les améliorer. Voilà, en cliquant simplement sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, ça va vous aider à avancer dans votre conception, dans la conception de votre roman. Donc allez-y. Moi j'utilise bien ces fiches. Il y a des fiches avec la formation, c'est une formation audio et avec des fiches au format PDF. Et j'utilise aussi ces fiches pour corriger mes romans. Je trouve que ça aide vraiment à structurer sa pensée et aussi à améliorer le récit en vue de le partager avec des lecteurs. Donc allez-y, cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo et vous aurez toute la formation disponible gratuitement pour vous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon roman Terres interdites parce que les choses avancent, la publication c'est pour bientôt. Je vous avais dit fin août que je venais de mettre le point final à la correction. Alors en fait j'ai revu 2-3 petites choses depuis parce qu'il y a mon mari qui l'avait pas lu et qui l'a lu entre temps, donc il m'a donné 2-3 conseils pour améliorer. Et puis juste avant qu'on finisse de l'envoyer, on a encore revu quelques petits points de détail ensemble. Il y a un moment pourtant il faut se dire stop, c'est fini la correction, on laisse, on envoie et puis et voilà, c'est comme ça, on va passer à autre chose. Je pense que si vous avez déjà vécu ça au moment où vous êtes en train de corriger votre roman, c'est parfois dur de lâcher parce qu'en fait on peut toujours faire mieux, mais voilà, il y a un moment il faut lâcher. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lâché, j'ai envoyé et voilà, maintenant les choses avancent. Donc en fait ce roman là va être bientôt disponible à la vente. Ça sera normalement pour fin octobre et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de le partager avec vous, j'ai envie de partager cette histoire avec vous parce qu'elle est dans ma tête depuis très longtemps et c'est peut-être le cas aussi pour vous. Vous avez peut-être un roman comme ça sur lequel vous travaillez depuis très longtemps et que vous avez très envie de partager et je vous souhaite de pouvoir le faire un jour. En tout cas, moi cette histoire, elle est dans ma tête depuis très longtemps et même si elle a beaucoup évolué, en fait la première idée de ce roman-là, elle est née quand j'étais en cours de bio en 3e. Donc voilà, vous voyez, ça remonte quand même à quelques années et en fait j'ai écrit le premier jet de ce roman, puis je l'ai revu et puis je l'ai corrigé. Il y a eu des grandes étapes comme ça dans la conception de cette histoire qui correspondait aussi à mes avancées au niveau de mon travail d'écrivain, au niveau de ma réflexion d'écrivain. Chaque fois j'ai avancé dans ma façon d'écrire, dans mes découvertes aussi sur les techniques d'écriture. Voilà, vous savez que c'est quelque chose qui m'a passionné qui me passionne depuis toujours. Et du coup au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors j'ai pas fait que corriger ce premier roman pendant toutes ces années, pas du tout. J'ai écrit d'autres romans à côté, j'ai écrit la suite de ce roman. Je vous ai dit que c'était un roman qui serait en 5 ou 6 tomes. Voilà, j'en ai écrit déjà au moins 4 tomes. Et du coup, voilà, j'ai fait beaucoup de choses entre temps, mais j'ai aussi affiné ma réflexion. Et puis en janvier dernier, je me suis dit, allez, il faut que je le corrige parce que j'ai plein d'autres histoires dans la tête et je peux pas bien avancer sur ces histoires si j'ai pas terminé réellement ce projet qui mature dans ma tête depuis si longtemps. Donc j'ai revu le roman et là, grosse surprise pour moi. En fait, j'avais de nouveau tellement évolué que j'ai été obligée de reprendre la correction de ce roman, plus de la moitié de ce roman. J'ai été obligée de reprendre à ce moment-là et de réécrire carrément plus de la moitié du roman parce que je voyais bien qu'il y avait des éléments qui n'allaient pas, en tout cas qui me convenaient pas pour convaincre mon lecteur. Donc voilà, j'ai repris ça. Au début la publication aurait dû être prévue pour juin, mais étant donné que j'avais ce gros travail de réécriture, du coup ça a traîné un petit peu plus. Mais voilà, maintenant c'est acté, ça sera pour fin octobre ou début novembre. Vous aurez toutes les informations qui vont suivre. Je vais vous dire au fur et à mesure où les choses avancent. Alors pour l'instant j'ai envoyé le manuscrit, j'ai envoyé la carte. Vous avez peut-être vu un petit extrait de cette carte sur ma page Facebook si vous me suivez. En tout cas j'ai envoyé la carte, j'ai envoyé le manuscrit et j'ai envoyé aussi quelques autres éléments qu'on m'a demandé par rapport au livre, voilà, au niveau de ce qu'il faut faire pour tout ce qui est technique autour du livre, pour le dépôt du numéro, les ISBN, etc. Voilà, j'ai envoyé ça et normalement aujourd'hui je devrais recevoir les premières propositions pour la carte. Pas pour la carte, pardon, pour la
page de couverture. Je devrais recevoir les premières propositions pour cette page de couverture. Voilà, j'ai trop hâte, à vrai dire. J'attends depuis quelques jours, là, j'attends cette proposition de couverture et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner aussi parce que ben voilà, quand on écrit un roman, on se fait des images dans la tête. Je sais que ça va pas correspondre exactement à l'image que je me suis fait du roman, mais je trouve ça intéressant aussi de découvrir comment d'autres peuvent voir le roman et puis de voir si ça colle aussi avec avec ce que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, c'est le programme pour aujourd'hui et puis dans les jours qui suivent, il y aura toute la suite. Ils vont m'envoyer la 4e de couverture, je vais devoir valider tout ça et puis on va préparer la sortie aussi et toutes les choses qui sont autour. Alors je travaille avec, c'est de l'auto-édition, mais je travaille avec une société d'aide à l'auto-édition qui s'appelle Publishroom, avec qui j'ai déjà travaillé ils m'ont invité à un atelier au Salon du Livre l'année dernière, au printemps dernier. J'ai travaillé avec eux, si vous me suivez aussi, vous avez vu que j'ai également été jurée pour un concours littéraire et du coup c'était aussi avec eux. Donc voilà, je travaille avec eux depuis quelques temps et donc voilà, ils vont s'occuper de tout ce qui est la correction, la mise en page et puis la diffusion de mon livre. Voilà, je suis très contente de collaborer avec eux. Je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo vers ce site, le site de Publishroom, si ça vous intéresse, si vous avez terminé votre roman aussi et que vous cherchez un moyen de le diffuser. Voilà, ça permet de se libérer quand on auto-édite de tout ce qui est éléments techniques et voilà, de se concentrer vraiment sur l'écriture et puis ensuite sur la publicité, faire sa publicité pour son livre, etc. Voilà, quelques petites nouvelles en ce qui concerne mon livre, donc Terres interdites, le premier tome de l'enfant de la prophétie que vous allez pouvoir découvrir très bientôt. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres informations aussi à propos de mon livre.